Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous posons une question cruciale. Élections en Côte d'Ivoire, l'ONU peut-elle les suspendre? Nous allons analyser le rôle réel de l'ONU, ses pouvoirs, ses limites et les conséquences possibles d'une telle décision sur le processus électoral ivoirien. Abonne-toi et active les cloches de notification pour ne rien rater de l'actualité africaine. Est-ce que les Nations Unies ont aujourd'hui le poids diplomatique et le cadre juridique pour pouvoir interrompre le processus électoral ivoirien? Merci M. Siddiq. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, saluer tous nos téléspectateurs, tous ces fidèles-là qui nous suivent à la télévision et surtout sur les réseaux sociaux. Merci à eux de nous suivre tous les jours. Alors, pour répondre à cette question, je vais aller dans un but un peu technique parce que j'ai cru entendre certaines personnes dire que lorsqu'il n'y a pas de guerre dans un pays, l'ONU ne peut pas intervenir. Je sais qu'en France, quand il y a des élections, on n'a jamais vu l'ONU venir en mission préélectorale. Dans certains pays, là où la démocratie, où on parle de grande démocratie, aux États-Unis, un peu partout, lorsqu'il y a les élections, on ne voit pas l'ONU. Mais on peut rappeler ici, en moins de 6 mois presque, l'ONU nous rend visite. Là, je peux dire que sur le deuxième temps de l'année, ça fait la deuxième fois que l'ONU vient. On peut faire la politique de l'autruche, on peut se cacher, mais pour moi, ça n'honore même pas le pays que le RHDP ait fait 15 ans. Si le RHDP avait réussi à vraiment réussir le chantier de la cohésion, avait réussi le chantier de tous ces problèmes politiques qui ne finissent pas depuis plus de 30 ans, aujourd'hui, on n'aurait pas vu l'ONU venir en Côte d'Ivoire. Donc, si l'ONU est là aujourd'hui, c'est qu'il y a matière à ce que ce représentant-là soit sur le terrain. On croit le représentant spécial du SG des Nations Unies, lorsqu'il avait sa rencontre avec le chef de l'État, c'était précisé que cette rencontre a lieu dans chaque pays à l'approche des élections. Dans chaque pays, mais ça fait combien de fois qu'ils sont en Côte d'Ivoire? Il a dit tout à l'heure, ce n'est pas une seule fois qu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. C'est dans le but, en fait, de prévenir. C'est parce que depuis l'extérieur, les gens ont des échos. Donc, ils viennent pour consulter toute la classe. Et ça tombe bien, ce n'est pas seulement le président Afin Guessan qu'ils ont vu. Ils viennent concerter tous les Ivoiriens de sorte à écouter à gauche et à droite afin de pouvoir trouver, comme on appelle, la solution pour que tout se passe bien. Pourquoi? Pour effectivement éviter qu'on entre encore dans des violences ou bien dans une crise. Allez-y rapidement. Avant de m'arrêter, je voudrais donner quelques statistiques, quelques éléments. Ce n'est pas des statistiques en tant que telles. En 2008, il y a eu une intervention de l'ONU au Zimbabwe, au Kenya en 2002, au Niger en 2021. Il n'y avait pas de guerre. Mais la tension était à un certain niveau. Donc, l'ONU, dans ces cas-là, est venue sur le terrain, a écouté les parties, les différentes parties, et puis a fait des recommandations qui ont porté. Donc, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on est dans ce style-là. L'opposition crie un peu partout parce qu'à l'intérieur, pense ne pas se faire entendre. Si l'ONU est là aujourd'hui pour écouter cette opposition-là, c'est que justement, la communauté internationale est au chevet des Ivoiriens pour éviter encore qu'il y ait des morts. Bien. Allez-y. Ensuite, Eric Bayala. Je crois que la présence de l'ONU, c'est pour la paix. L'ONU est toujours là pour la paix. Et je ne pense pas qu'au Ghana, juste à côté, dont il a parlé, l'ONU y était. Si. L'ONU y était pour appeler à l'apaisement. Mais là où l'ONU est, comme il a dit le frère, l'ONU vient en Côte d'Ivoire, on dit à nouveau. C'est pour dire que dans la même année, à l'approche des élections, l'ONU revient pour dire que le ton n'est pas bon et mieux vaut venir appeler à l'apaisement que de venir après. Ce que je voudrais faire rappeler aux uns ou aux autres, quand ils veulent être attachés à la loi, tout à l'heure, mon frère Bayala disait, si la RRE n'a pas eu lieu, c'est parce qu'ils ont tenu compte de la rentrée scolaire. Ils ont tenu compte des... Non, c'est parce que... Non, c'est ce que tu viens de dire. Non, c'est ce que tu viens de dire. Et
là pour dire quoi? C'est la pensée de l'opposition. C'est pas ce que j'ai C'est dit. pas la pensée de l'opposition. C'est pas ce qu'il Il y a a eu une violation S'il vous de plaît, loi. on parlera pas en même La loi temps. a été violée. La loi dit, en chaque année, il faut faire la RLE. Chaque année. Et le budget a été voté pour ça. Pourquoi ne pas faire la RLE? C'est de façon volontaire pour éliminer certaines personnes que la RLE n'a pas été faite. Ça, il faut qu'on reconnaisse ça. C'est une violation de loi. Quand on dit la loi, mais ça c'est une loi. La loi dit, chaque année, il faut faire. Et ce n'est pas de la volonté du président Chéri qui dit, moi je ne fais pas la RLE avant les élections, je vais faire ça après les élections. Ça répond à quoi? Donc c'est une volonté manifeste. Et c'est pour cela, nous parlons de la complicité de la CEI et du Conseil constitutionnel d'écarter dans ce rejet de candidature-là, qui était déjà programmé. Ça, il faut que vous le reconnaissiez. Si vous ne le reconnaissez pas, c'est pas juste. Et puis, ayez l'honnêteté de reconnaître que le ton qui est utilisé aujourd'hui, quand l'opposition dit « nous allons aller, quel que soit le rejet de nos candidatures, nous allons aux élections », et que vous vous dites « non, allons aux élections forcément », qu'est-ce qu'on veut finalement? Bien. Est-ce que les élections sont faites pour tuer ou pour sauver des vies? Bien, Samba David, merci. Voilà. Les élections sont faites pour pouvoir voter, choisir le futur président ivoirien. Allez-y, réaction. Oui, ce que je veux dire, les élections, pardon, la RLE est faite chaque année, mais la loi ne dit pas ça se fait dans tel ou tel mois. On dit chaque année. À ce que je sache, nous sommes encore en 2025. Ça, c'est d'abord un fait. Mais à quel moment ils vont faire? Non. Si on est encore en 2025. Est-ce que nous sommes en 2025, oui ou non? Nous sommes en 2025. Alors, si nous sommes en 2025, mais si nous sommes en 2025, finalement, s'il vous plaît, merci, s'il te plaît. Quand M. Kibia va appeler les Ivoiriens, s'il vous plaît, on ne vous entend pas qu'on parle en même temps. Allez-y, sur un plateau, on a 3 minutes rapidement pour terminer cette partie. a Allez-y. besoin de discipline. C'est une analyse. On est d'accord? Donc, quand mon tour de parole, ils ont bien compris. Allez-y, on nous sommes en train de faire du temps. On n'est pas en salle de conférence. Que la RLE dont vous parlez, il est écrit dans la loi quand ça se fait chaque année, sans tout soit spécifié le moment où ça doit se tenir. Pour l'instant, je constate en tant que citoyen que nous sommes en 2025. C'est très clair. Ça, c'est d'abord le premier fait. Le second fait, quand vous dites que l'opposition veut aller coûte que coûte aux élections, quand bien même qu'ils sont, certains de leurs candidats n'ont pas été retenus par le Conseil constitutionnel. Mais il ne faut pas réinventer la roue. La Côte d'Ivoire ne vient pas de net, elle n'a pas jailli ex nihilo. Dans un passé récent, une des figures de proue de notre politique, le président Laurent Gbagbo notamment, l'a dit clairement que si le président Alassane Ouattara et le président Bédié ne sont pas retenus, ça fait quoi? Mais ils n'ont pas appelé à un boycott ou ils n'ont pas appelé à un affrontement. Ils ont respecté la loi, quand bien même que celle-ci avait des raisons d'être contestée. Mais c'est la loi. Comprenez que la loi est une disposition qui est faite non pas pour nous arranger, mais qui est faite pour régir les rapports entre les individus dans une société. Donc, c'est pas parce qu'elle ne se prononce pas en votre faveur qu'elle est mauvaise. Pour l'instant, en tant que citoyen, je constate que le Conseil constitutionnel, qui est l'arbitre des élections, le seul juge habilité à interpréter la loi constitutionnelle, nous dit: voici sur les 60 candidats, il y a 55 qui remplissent les conditions. Qui suis-je, moi, individu, pour dire que c'est faux? Alors, de quel moyen je dispose pour remettre en cause cette disposition qu'on appelle constitutionnelle? La proposition de Pascal Affinguesson ne pourrait pas aboutir. Non, mais justement, vous savez très bien qu'en 2000, c'est le Front populaire ivoirien qui était au pouvoir. Combien de fois le Front populaire ivoirien a récusé les propositions de l'ONU quand on parlait de l'échéance électorale? Ils ont estimé que la Côte d'Ivoire était un pays souverain et qu'ils n'en avaient rien à foutre des dispositions de l'ONU. Comment vient-il que ceux qui ont récusé les Nations Unies hier bien, merci, que l'ONU est pas là? S'il vous plaît.